Erev Tov, Parashat Shelach Lecha cette semaine. Donc c'est un tournant pour le clan d'Israël. Et la vérité, c'est une paracha qui fait très peur. Pourquoi? Parce que déjà la semaine dernière, on a goûté, les Béné Israël se sont affaiblis dans Parashat Be'alotecha où ils ont commencé à se plaindre. Et lorsqu'on arrive à Parashat Shelach Lecha, il s'agit bien sûr du clan d'Israël de Dor Hamidbar, avec des conditions idéales, avec un niveau suprême. Ils ont pointé du doigt Akadosh Baruch Hu, et voici que les grands de ce clan d'Israël ont fauté. Quelque part, ça nous fait peur parce que on connaît le klal dans la Torah que finalement, Maaseh Avot Siman Abanim, tout ce qui s'est passé avec nos pères, c'est un signe pour nous. Et donc, quelque part, si déjà des grands pareils ont fauté, alors nous, où est-ce qu'on se trouve? Mais bien sûr que la Torah, elle, ne vient que nous montrer, pointer du doigt la faute, pour que nous, on en tire la leçon et qu'on puisse grandir au travers des enseignements. Alors, regardez bien, juste d'abord des repères chronologiques. Il faut savoir que les Béné Israël, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Donc ils sont arrivés Rosh Chodesh Sivan 2448. Ils sont restés là-bas 1 an moins 10 jours, qui les ramène au 20 Iyar de l'année suivante. À partir de là, la Torah nous dit qu'ils devaient marcher là-bas Shlosha Yamim, 3 jours, donc le 20, 21 et 22 Iyar, et à partir de là, ils ont commencé à grogner. Ils ont demandé de la viande, etc., jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu leur a accordé les cailles, et ils ont mangé les cailles pendant Chodesh Yamim, pendant 30 jours, qui les a ramenés au 22 Sivan. Et c'est là que le 22 Sivan, alors il y a eu le Lashon Hara, la faute du Lashon Hara que Myriam et Aaron ont fait contre Moshe. Et donc Myriam a été punie et a dû rester dans le camp pendant 7 jours, qui nous a ramenés au 29 Sivan. Et c'est là, le 29 Sivan, où il y a eu le chet des Meragelim, des explorateurs. Et donc, ils sont restés là-bas, en Eretz Israël, pendant 40 jours. Et ils sont revenus, quel jour? Le 9 Av. Alors, regardez bien, Rabotai, combien, alors, se succèdent un petit peu toutes ces fautes, tout ce qui s'est passé avec les Béné Israël. Donc, dans peu de temps déjà, alors on voit combien, malheureusement, les Béné Israël se sont dégradés. On va essayer de revenir doucement sur la faute, parce que combien de Mefarshim essayent d'expliquer quelle était réellement la faute du clan d'Israël. Rabotai, d'abord, une petite question qui devrait nous sauter aux yeux. Aujourd'hui, on est jeudi dans la semaine. Si je vous demande pourquoi est-ce que jeudi vient après mercredi, qu'est-ce qu'on répond? Tout simplement parce que dans la semaine, alors jeudi c'est après mercredi. C'est exactement la suite logique. Et donc ici, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, la Torah elle demande, mais pourquoi est-ce qu'on a fait une smichout? On a juxtaposé la paracha de Myriam à la paracha des Meragelim. Ben tout simplement parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans l'ordre chronologique des choses. À la fin de Be'alotecha, c'est marqué Ve'achar naseu ha'am mechatzerot vayachanu bemidbar paran. Et donc, ils ont voyagé de Chatzerot et ils sont arrivés au midbar de Paran. Tout de suite dans notre paracha, dans le pasuk Gimel, Vaishlach otam Moshe. Moshe les a envoyés mi-midbar Paran, du midbar Paran où ils se trouvaient, on a vu juste auparavant, al pi Hashem, kulam anashim raché bnei Israël hema. Donc encore une fois, c'est la suite logique des choses. Le jeudi qui vient après le mercredi. Pourquoi est-ce que on pose la question, Rashi pose la question, Laman ismecha parashat Meragelim, les parashat Myriam. Sur cela, on répond que dans la paracha de Devarim, là-bas, Rashi nous dit que Mechatzerot, il y a une machloket, à savoir si Hatzerot, c'était réellement déjà la machloket de Korach. Donc on ne sait pas exactement si Hatzerot fait référence donc à Myriam, ou bien on est déjà dans Korach. Et donc c'est la raison pour laquelle, du fait qu'il y a cette machloket, pourquoi Rashi va dire la manismecha, donc la paracha de Myriam à celle de Be'alotecha. Lorsqu'on
on se penche un petit peu sur la question qui saute aux yeux ici. Donc, Akadosh Baruch Hu, il permet à Moshe d'envoyer des Meragelim. Mais regardez comment ça se passe. Shelach lecha anashim, envoie pour toi des anashim. Anashim, encore une fois, ce sont des gens qui ont de la grandeur, des anashim hashuvim. Et donc, pourquoi est-ce que la Torah te dit Shelach lecha, envoie pour toi? Alors Rashi nous dit les da'atra. Les da'atra, ça veut dire c'est uniquement pour toi. Et à la limite, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas conseillé une telle chose, mais Moshe, il a sauté dessus. On raconte un machal. Imaginez, alors il y en a un qui a mal au genou. Il a pas mal tout le temps. C'est lorsque il va marcher pendant une demi-heure, alors finalement il ressent quelque chose qui le gêne. Il va chez le médecin et il lui dit j'ai mal au genou, mais pas tout le temps, ça me gêne. Il envoie faire une radio, il revient avec la radio et il lui dit regarde, tu n'as rien de grave et sache que tu peux vivre avec. C'est vrai que ça te gêne, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre avec. Il lui dit regarde, il n'y a qu'une seule chose à faire, il y a une opération qui peut être faite, on n'est pas sûr que ça va marcher, c'est une opération de 5 heures et ensuite tu auras une semaine de convalescence et ensuite tu auras 6 mois de rééducation. Est-ce qu'il y en a un qui va faire une opération pareille? On n'est pas sûr que ça va marcher, ça va prendre autant de temps et avec tout cela, il n'y a personne qui aurait fait une opération. Mais voici que notre homme, lui, ne s'arrête pas là, il va demander à son rave. Il va chez le rave, il lui explique le cas de l'opération que le médecin lui a donné. Et le rave, il lui dit, regarde, moi à ta place, j'aurais pas fait cette opération. La vérité, je te conseille pas de la faire. Mais si tu veux, fais-la. Vous connaissez quelqu'un qui aurait fait cette opération? Personne n'aurait fait une opération pareille. À l'exception de qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, moi à ta place, j'aurais pas envoyé les Meragelim. Et la vérité, je te conseille pas de le faire, mais si tu veux, fais-le. Et Moshe, il dit, ben oui, je le fais, et j'envoie les Meragelim. Entre parenthèses, Rabotai, il n'est pas mentionné dans la paracha le mot Meragelim. Meragelim veut dire des explorateurs. Qu'est-ce qu'on les appelle? Comment on les appelle dans la paracha? Veyaturu, ce sont des tayarim. Tayarim, ce sont des touristes. Très bien. Quelle est la différence entre les explorateurs et les touristes? Rabotai, quand on va en vacances, alors on va avec sa caméra, avec son téléphone, et on prend des photos, et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les belles choses à regarder. On ne cherche pas les détails. Un explorateur, c'est qui? C'est celui qui va chercher tout ce qui dénote, tout ce qui ne va pas, tout ce que sur les choses sur lesquelles on peut faire des reproches. Et donc ici, on a demandé à envoyer des tayarim, mais malheureusement, ça s'est transformé en meragelim, des explorateurs qui sont partis, et ça va être ça quelque part la faute. Ils sont partis pour vérifier les choses qui ne vont pas. Mais entre nous, chacun depuis l'histoire du monde, à chaque fois qu'il s'agissait de rentrer en Eretz Israël, c'était toujours compliqué. Le premier, Avraham Avinu, alors on lui a demandé, Lech Lecha, vas-y, suis-moi vers la terre que je t'indiquerai. Finalement, Avraham Avinu, bien sûr qui joue au jeu, il arrive en Eretz Kenaan et il s'attend à retrouver toutes les brachot que Akadosh Baruch Hu lui avait promis, et en fin de compte, c'est la famine. Combien au travers, encore une fois, de l'histoire du monde, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, on est quelque part déçu. C'est compliqué, Eretz Israël. Mais, Rabotai, il faut savoir que, quand est-ce que c'est compliqué? Lorsque, avant de rentrer en Eretz Israël, avant que les Béné Israël habitent en Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Kenaan. Eretz Kenaan, c'est compliqué. Il n'y a pas de bracha dans Eretz Kenaan. Quand est-ce que cette terre, elle obtient sa bracha? Quand les Béné Israël vont rentrer dans la terre d'Eretz Israël. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, même lorsqu'on va pour visiter Eretz Israël, alors il y a des choses qui nous plaisent, beaucoup de choses nous plaisent, il y a des choses quand même sur lesquelles on peut redire. C'est la raison pour laquelle il y a encore des Béné Israël qui sont en Chutz Laaretz. Mais tout ça pour dire que c'est ça le but. Le but, c'est de réaliser que Eretz Israël, c'est notre but.
Et c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à dire, mais il y a tellement de bracha sur cette terre, chas v'shalom pour nous, de donner notre opinion. La preuve en est, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on a reproché à ces Béné Israël, à ces Nessim? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis vérifier la terre, mais quelque part, ils ont donné leur avis. Ils ont dit, est-ce que Béhémet, ça vaut la peine ou pas? Et en fin de compte, ils sont rentrés dans leur propre jeu et ils ont fini par critiquer. Donc, encore une fois, critiquer, c'est la chose la plus facile. Mais lorsqu'il s'agit du palais du roi Eretz Israël, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu et se lancer. Et vous n'avez pas idée combien de bracha on peut obtenir lorsqu'on habite en Eretz Israël. Rabotai, j'ai vu un Dayan qui a posé la question par rapport à une Mishnah dans Kil'aim. Il a demandé quel était l'animal le plus intelligent de tous les animaux. Il est marqué dans Masechet Kil'aim, il est marqué qu'il s'agit là-bas de Tor Sheba Sadeh, qui veut dire qu'on parle là-bas d'un animal qui s'appelle Adne Asadeh, et là-bas, le Tiferet Israël, il nous dit qu'il s'agit d'un animal qu'on appelle l'orang-outan. Vous connaissez tous, c'est le singe. Et ce singe-là, l'orang-outan, on peut l'habiller comme un homme, on peut lui donner couteau fourchette, il peut s'asseoir et faire comme s'il était un homme, et on peut même lui enseigner énormément de choses, et il va jouer au jeu. Simplement, il a posé la bonne question, il a dit, mais quelle est la différence qu'il y a entre un homme et un animal, comme l'orang-outan? Il a dit, le IQ, le QI d'un homme moyen est de 110 environ. Il dit, ce singe, allez, on lui donne ne serait-ce que la moitié. Regardez l'intelligence d'un homme, qu'est-ce qui lui a permis de faire? De monter jusqu'à même dans la lune. Alors on va demander au singe qui a, on va dire, la moitié, on va lui demander, mais qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Et le singe, lui, depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il va mourir, c'était la banane, pas plus que ça. On va lui dire, mais quoi, tu n'as pas réussi à faire ne serait-ce qu'un train, une voiture, allez, oublie tout ça, une roue, même ça, il n'a rien fait. Comment se fait-il qu'on ne développe rien? Alors, Rabotai, c'est la réponse à notre question. Ici, où finalement, pourquoi est-ce que Moshe, il s'est empressé d'envoyer les Meragelim? Lorsque on le voit dans la paracha de Devarim, Moshe, il dit aux Béné Israël, lorsque il leur fait le reproche du Chet à Meragelim, il leur dit, vous êtes venus devant moi, Beir Bouvia, vous êtes venus devant moi avec un tel mélange. Et Rashi, il dit, c'est quoi le tel mélange? Rashi, il dit que finalement, Yeladim dochafin et askenim, les enfants, ils ont commencé à bousculer les anciens. Et les ekenim dochafim et arashim. Et les anciens, ils ont commencé à bousculer même les plus grands. Et donc, Moshe, il a senti qu'il y avait une telle cohue, il y avait plus de respect dans les couches, il y avait plus donc de transmission possible. Alors Moshe, il a dit, vaut mieux envoyer les Meragelim, et Chaz v'Shalom, s'il faut, malheureusement, mais ici on voit qu'il n'y a plus de transmission possible. Alors il dit, c'est exactement la différence qu'il y a entre nous et les animaux. Ce singe-là, depuis qu'il est né, il aurait pu transmettre à son fils qu'est-ce que lui il a appris, et que son fils, doucement, il continue sur ce qu'il a appris. Or, un singe reste un singe, comme on a dit, et ne transmet rien. Pendant que nous, le Ikar, c'est ça. Et on le voit dans la Torah, on voit qu'il y a 2 simanim dans le Shulchan Aruch qui nous enseignent le kavod qu'on doit avoir envers son maître, 2 autres simanim, le kavod qu'on doit avoir envers ses parents. Donc pour nous, le Ikar de la Torah, c'est savoir transmettre. Toute la transmission de la Torah, c'est ça notre garantie. Lorsque Moshe a vu qu'il n'y avait plus de transmission possible dans cette génération, c'est là qu'il s'est permis d'envoyer sous la demande des Béné Israël, donc c'est Tayarim, c'est Meragelim finalement. Et en fin de compte, donc, ils se sont fait punir. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Alors, beaucoup de choses. Il y en a qui disent que
ils ont fait bien sûr du Lashon Hara. Ils se sont permis de parler exactement le contraire normalement de ce qu'ils auraient dû transmettre. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés en Eretz Israël, au lieu de faire peur au Béné Israël, ils auraient dû les réconforter. C'est vrai qu'on a vu des géants, c'est vrai qu'on a vu tellement de choses, mais entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu a fait tout cela pour permettre à ces Meragelim de rester tranquilles et d'explorer la terre. Il a vu de côté, ça veut dire il y avait des morts, il y avait des guerres, etc. Mais c'était justement pour leur permettre de visiter comme il se devait. Tout ça pour dire que de se permettre de faire du Lashon Hara, encore une fois, ils auraient dû l'apprendre de qui? De Myriam. Et Myriam, elle l'a fait avec toutes les conditions. Leshem Shamaim, la grande sœur de Moshe, qui a sauvé Moshe, qui s'est occupée de lui. En fin de compte, ce qu'elle a fait, c'était plus que Leshem Shamaim. Et en fin de compte, ça s'est retourné contre elle. Les explorateurs auraient dû apprendre la leçon. Quelle leçon ils auraient dû apprendre? Myriam, elle a fait du Lashon Hara contre qui? Contre le grand de la génération. Sur ça, je peux dire que c'est interdit. Mais eux, sur quoi est-ce qu'ils vont faire du Lashon Hara? Sur Etzim Va'avanim, sur une terre qui est inerte. Qui c'est qui aurait dit que ça c'est interdit? Sur Moshe, je comprends. Mais sur une terre qui est inerte, qui c'est qui dit que c'est interdit? Rabotai, on n'a pas idée. Le principe du Lashon Hara, j'ai vu une histoire. Deux filles qui se promenaient, étaient ensemble, donc dans un bus, et elle commence à papoter, et elle lui dit, tu sais quoi, j'ai entendu que Rachel se marie. Ah, Rachel se marie? Ah bon? Ah, et le pauvre, le Hatan, qu'est-ce qu'il va souffrir? Tu connais les midotes de Rachel, la vérité. Et elle commence à discuter entre elles, et derrière, alors, il y avait une grand-mère. Et la grand-mère, elle a dit, ah, vous parlez de Rachel, elle se marie justement avec mon petit-fils. Donc je m'empresse de dire à mon petit-fils de ne pas se marier avec elle. Et les filles, non, ne faites rien, vous allez casser le mariage et tout. Alors la grand-mère leur dit, non, la vérité, c'est pas mon petit-fils. Je vous ai entendu parler contre Rachel. Je voulais juste vous montrer combien c'est grave que de se permettre d'ouvrir la bouche et de dire ce qu'on pense. Donc Rabotai, de se permettre de dire ce qu'on pense, il faut le calculer quand c'est à sa juste place. Quand les gens dépassent la limite, alors c'est là que justement ça ne fait que détruire. Et donc ici, les Béné Israël, encore une fois, on parle des Béné Israël de Dor HaMidbar, sur lesquels la Gemara nous dit heureuse est cette génération sur laquelle on a pu compter leurs fautes. Alors c'est vrai qu'ici, on agrandit les fautes, on essaye de nous enseigner un petit peu qu'est-ce que nous, on doit en tirer de toutes ces leçons. Mais tout ça pour dire que, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il vient nous encourager. Il vient nous dire, écoutez, même si les Béné Israël, ils ont fauté, alors sachez apprendre le principe et ne tombez pas dans le piège. À la fin de la paracha, on voit la paracha des Tzitzit. Et dans la paracha des Tzitzit, justement, Akadosh Baruch Hu, il nous fait part des Meragelim, des explorateurs qui se trouvent dans notre corps. C'est marqué dans la paracha des Tzitzit, Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem. Vous n'avez pas le droit d'aller d'après vos yeux et d'après vos cœurs. Et comme on a dit la semaine dernière, on a dit mais normalement la Torah elle aurait dû dire le contraire, puisque finalement Aïn Roa, l'œil il voit, Ve'alev chomed, et le cœur il désire une fois que les yeux ils ont vu, donc ça part des yeux, ensuite le cœur il désire, et ensuite les membres ils font l'action. Mais dans la Torah c'est marqué Velotatoura hare levavchem, d'abord vos cœurs et ensuite vos yeux. Sur cela le Al-Shir il répond, il dit pourquoi est-ce qu'on a parlé d'abord des cœurs avant les yeux? Parce que la vérité, la première fois où on a vu la chose qui était interdite de voir, ce n'est pas encore une avéra, ce n'est pas encore une faute. Quand est-ce que cela s'appelle une faute? C'est lorsque je vais voir une deuxième fois. Mon cœur, il m'a donné envie de voir une deuxième fois et je vais voir dans les moindres détails, c'est là que ça s'appelle une faute. C'est pourquoi on a dit Velotatura hare levavchem ve'achare einechem. Et donc, les explorateurs qui se trouvent à l'intérieur de notre corps, ce sont les yeux et le cœur. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, fais attention.
fais attention avec ces explorateurs que j'ai mis à l'intérieur de toi qui sont tellement précieux, qui te permettront d'atteindre des mondes inimaginables, des mondes supérieurs inimaginables, mais si tu te rabaisses justement à les envoyer visiter à droite et à gauche, alors malheureusement tu vas te laisser emporter comme ces explorateurs. C'est à peu près le rapport qu'on voit entre le début et la fin de la paracha, où Akadosh Baruch Hu nous dit, rappelle-toi à l'ordre, je t'ai accordé des choses qui, encore une fois, peuvent te permettre de voir d'un bout à l'autre du monde. Imaginez les yeux qu'on voit nous, alors combien de fois on se permet de voir, mais combien de fois, alors si on fermait les yeux, alors on aurait pu voir des choses inimaginables, comme les chachamim, quand on va les voir, on leur pose des questions, et on voit qu'ils voient des choses. Comment est-ce qu'ils ont fait pour voir? De quoi tu me parles? Hier, il y en a un qui est venu me voir, et qui me dit, j'ai été voir tel et tel rave en Israël que je ne connaissais pas, et il me dit, lorsque je lui ai donné le nom de ma fille avec son shidour, il m'a dit, ta fille, elle a tel âge, voici son caractère, voici ses midotes et tout ça, le garçon comme ça et tout. Et donc, il me dit, mais comment il fait pour voir? C'est exactement ça, Kadosh Baruch Hu, il te donne des yeux. Il te dit, fais attention à ses yeux. Et si tu fais attention à ses yeux, alors, éventuellement, on te permettra de voir que des choses que normalement, tu n'aurais pas dû voir. Alors, Shabbat Shalom les Kulchem.